Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Nous sommes là encore ce matin pour bénir le Seigneur, pour le rendre de la gloire. Amen. Nous revenons encore ce matin pour poursuivre nos méditations matinales. Amen. Ce matin, nous allons parler de la conduite. Amen. Notre Dieu est un Dieu des instructions. C'est un Dieu qui veut que nous marchions selon ses principes, selon sa parole, afin que tous nos voies soient accordées à sa volonté. Amen. Mais chose étrange, bizarre s'il faut le dire, nous avons été corrompus par nos conduites. Nos voies ne sont plus les voies lesquelles Dieu nous a recommandées. Amen. Ce matin, nous allons parler de la conduite, la manière, ce qui nous est arrivé, ce que nous devons faire pour réparer cela. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole, dans le livre de Jérémie chapitre 2, à partir du verset 20 à 21. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu les liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée et sur tout arbre verte, tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du milieu du plante. Comment as-tu changé, dégénéré à une vigne étrangère? Quand tu te laverais avec du nètre, quand tu emploieras beaucoup de potasse, ton iniquité restera marquée devant moi, dit le Seigneur éternel. Amen. Ici, mes bien-aimés, le Seigneur est en train de s'interroger comment se fait-il, nous qui avons été plantés dans le jardin d'Éden, comment le diable a tout fait pour nous corrompre, pour nous détourner de cette voie. Amen. Dieu qui nous a plantés depuis longtemps, nous allons briser ce joug. On a rompu ces liens-là, les liens qui nous liaient avec ce Dieu. Et on s'est dit quoi? On ne veut plus être sous la servitude, c'est-à-dire être situé sur la parole de Dieu, c'est-à-dire canaliser nos voies selon les instructions de Dieu. On ne veut plus marcher de cette manière. Mais le Seigneur nous fait comprendre que sous toute une colline élevée et sous tout arbre verte, nous nous sommes courbés comme une prostituée. Amen. C'est une adage, c'est un proverbe à comprendre. De tout être humain sur la terre, quel que soit comment, il doit se plier à la volonté d'une puissance quelconque, que ce soit Dieu ou le diable. Mais le Seigneur nous fait comprendre quoi? Au lieu qu'on se courbe vers la parole de Dieu, sur la volonté de Dieu, nous nous sommes courbés vers la volonté du diable qui nous a écartés loin de lui. Alors que Dieu nous avait plantés comme un arbre excellent du milieu des plantes. On était meilleur, on était droit, on marchait dans sa justice. Comment se fait-il? Nous avons dégénéré en vigne étrangère. On est devenu étranger de la vie que Dieu nous avait plantée sur la terre. Alors que c'est le diable qui devait être étranger dans ce monde. Mais aujourd'hui, nous avons fait quoi? Fait du diable comme le propriétaire de ce monde et nous sommes devenus des étrangers. Car c'est lui qui domine partout. C'est de ça que Dieu veut nous faire comprendre. Et quel que soit ce qu'on pourra faire, comme il dit, dans le verset 22, quand tu te laveras avec du nètre, quand tu t'emploieras beaucoup de potasse, ton iniquité restera marquée devant moi. Amen. Quel que soit ce que nous pourrons faire de nous-mêmes, quel que soit l'effort qu'on fournira, sans Dieu, sans le sang de Jésus, mes bien-aimés, notre péché se démêlera tel que ça est. Excusez-moi. Amen. Donc, nous avons le droit et le devoir de retourner vers ce Dieu
d'aller nous repentir et notre iniquité sera effacée au moyen du sang de la nouvelle alliance. Donc, mes bien-aimés, notre conduite sur la terre compte. Regarde la manière tu vis dans ce monde, la manière tu es en train de vivre. Est-ce que es-tu en train de vraiment plaire à Dieu? Cette conduite-là en train d'honorer ton Dieu, ou bien tu t'es penché sur notre arbre et tu es devenu étranger à la vie que Dieu t'avait ordonné de vivre sur la terre. Amen. C'est de ça Jérémie est en train de nous faire comprendre à travers la prophétie qu'il avait laissée. Amen. Mais toujours dans Jérémie chapitre 6 à partir du verset 16, le Seigneur ajoute également ceci. Ainsi parle Genèse chapitre 6 verset 16 à 18. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez du repos et de vos âmes. Mais ils répondent, nous y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs à son son, au son plutôt de la trompette. Mais ils répondent, non, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez nation, sachez ce qui leur arrivera, rassemblez vos peuples, écoutez terre. Amen. Verset 17, sachez ce qui leur arrivera, rassembler les peuples. Amen. Alors ici, le Seigneur nous montre l'incrédulité de l'homme, comment elle entraîne dessus son cœur. Dieu est en train d'utiliser les mécanismes nécessaires pour ramener nos voix, pour qu'elles puissent s'accorder à sa volonté. Mais nous sommes en train d'endurcir nos cœurs. Il nous dit ceci. Dans le verset 16, il dit quoi? Ainsi par l'Éternel, passez-vous sur le chemin, regardez et demandez quel est le sentier, les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Amen. C'est ça le Seigneur veut nous attirer notre attention ce matin. Quand on observe nous-mêmes, quand on rentre nous-mêmes, quand on examine nos voies, quel est le bon chemin que nous devons emprunter. C'est de ça. Dieu veut que nous comprenions cela, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas continuer à transgresser les lois de Dieu, désobéir à lui, alors que c'est lui qui nous a créés, mes bien-aimés. Il y a une chanson qu'on chante le jour où Dieu avait créé ce monde. Lorsqu'il est parti prendre son peuple vers l'Égypte, il était seul. Il n'y avait pas de dieux étrangers. Mais comment se fait-il? Nous sommes corrompus maintenant aujourd'hui, alors que la sortie d'Égypte, c'était à ce que nous tous, nous soyons alignés désormais sur la volonté de Dieu. Le Seigneur nous fait comprendre son inquiétude. Comment il est en train son cœur est en train de saigner, la manière dont nous sommes écartés de ses voies. On est venu se tordre, s'appuyer vraiment sur les rudiments de ce monde qui sont animés par la volonté du diable pour nous pousser à pécher contre lui. Il interpelle nos consciences, que chacun de nous examine et qu'il rentre en soi pour comprendre quel est le chemin lequel il est en train d'emprunter exactement. Amen. Mais le Dieu qui est bon, ce même Dieu, il est bon, il est lent à la colère, riche en bonté. Il nous demande de comprendre que malgré ce que nous sommes en train de faire, malgré notre incrédulité, ce même Dieu ne va pas nous abandonner. Il va nous rappeler, il nous rappelle de revenir vers lui, car il va nous faire un bon accueil et nous pourrons voir la gloire de ce Dieu. Amen. Dans Ésaïe chapitre 10, à partir du verset 26 à 27, le Seigneur ajoute également ceci. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui comme le fouet des mendiants au rocher de robe, et de même qu'il leva le bâton de la mer, il l'élèvera comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté
au-dessus de son épaule et son joug du dessus de son cou. Et la graisse se fera éclater le joug. Parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur nous fait comprendre, bien que nous sommes en train d'en dire sur nos cœurs, nous sommes en train de vivre en incrédulité. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac nous dit, de la même manière, il y a eu un fouet qui a frappé les mendiants. Ils se sont pliés à la volonté de Dieu lorsque le peuple d'Israël quittait l'Égypte pour aller à la terre promise. Les mendiants se sont levés pour combattre le peuple d'Israël. Le bâton que Moïse avait en main, c'était le bâton de Dieu, le bâton qui représentait l'autorité de Dieu et qui a frappé les mendiants. La même autorité viendra aussi dans nos vies pour nous délivrer de la captivité là où nous sommes. De la même manière, le bâton de Moïse a été levé vers la mer Rouge. Et la mer s'est fondue en deux. Il dit, s'élèvera aussi cette bâton également. La même manière, ça s'est levé en Égypte, nous serons délivrés. Amen. C'est pour dire quoi? Il dit, ce jour-là, quand ça arrivera dans nos vies, le fardeau qui posait sur nous sera ôté. Et le joug qui était au-dessus de nos coups nous sera élevé. Amen. Et la grâce éclatera en joug. Amen. Donc, c'est pour dire, il y a encore l'espérance, mon frère, ma soeur. C'est pas fini. C'est pas parce que aujourd'hui tu as péché, tu as prié, tu t'es penché à notre Dieu. Tu es devenu étranger à la vie de Dieu. Ça veut dire que c'est pas la fin, mon frère, ma soeur. Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Il t'a toujours réservé la place pour que tu reviennes. Nous avons vu la parabole de l'enfant prodige qui est parti. Il a dilapidé tout ce qu'il avait pris de la main de son père. Et voilà, il est parti. Il a dilapidé tout cet argent. Il est rentré en lui-même. Il est retourné son père. Son père l'a préparé un bon festin. Voilà un bon accueil. Et voilà la réconciliation entre le fils et le père est vraiment précieux. C'est de la même manière, Dieu est en train de tendre la main chaque jour pour que nous revenons vers lui, pour qu'il puisse nous accueillir. Le même Seigneur Jésus nous dit également, le Seigneur Dieu de gloire, le Seigneur Jésus, il nous rappelle également ce qu'il a fait pour nous. Regarder les conseils qu'il nous conseille également ce matin dans le livre de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 27. Ainsi dit le Seigneur Jésus. Toutes choses m'ont été données par le Père, par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le relever. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Parole du Seigneur. Mais bien aimé, le Seigneur est encore ici de nous montrer quelque chose. Il nous dit ceci, mon bien-aimé, dans sa parole. Il dit, tout lui a été donné par le Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Amen. Et le même Fils, il nous dit ceci. Il dit, le Fils est celui à qui le Fils est celui qui a le Fils veut le relever, et le relever plutôt. Amen. C'est Dieu seul, par Jésus-Christ, qui peut nous révéler qui est le Père, qui est lui-même. Si nous revenons vers lui, le secret, il va nous éclairer. On pourra connaître qui est le Dieu là, qui il est, quelle est sa nature, quel est son caractère, quelles sont ses exigences. Mais nous dit le verset 28,
bien que nous avons péché comme Jérémie nous a parlé là-bas, bien qu'on s'est lavé avec du savon, bien qu'on utilisait tout ce qu'il faut pour se laver pour que notre iniquité soit effacée, cela ne se fera point. Mais ici, dans le verset Matthieu chapitre 11, le verset 29, le Seigneur nous dit ceci. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est lui qui pourra ôter l'opprobre qui nous écartait de la volonté de Dieu. Si nous revenons vers lui, si nous gardons sa parole, il nous donnait les instructions, comment il marchait dans ce monde. Et ces instructions pourront nous permettre d'avoir la restauration et d'avoir la confiance d'être plantés également dans le même jardin où Dieu nous avait plantés autrefois, où nous étions parfaits. On se réjouissait de la vie que Dieu nous avait donnée. Mais pendant ce temps, lorsqu'on s'est plié vers la volonté de Dieu, on est devenu étranger à la vie de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est pas la peine d'aller te lamenter vers les hommes. C'est pas la peine d'aller chercher des appuis en Égypte ou bien ailleurs dans les bois sacrés ou bien la rivière, les lacs ou bien des fleuves pour invoquer des esprits que tu ne connais pas l'origine. Mais la vraie adoration que le Seigneur nous demande, c'est de retourner vers lui, de tourner nos regards vers lui, de le chercher de tous nos cœurs, de tous nos âmes, car seul le Fils connaît le Père et le Père connaît le Fils, et c'est lui seul qui peut nous révéler qui est le Père, qui est le Fils, et lorsque il nous révélera le Père et le Fils, mes bien-aimés, notre fardeau sera léger, parce qu'il est doux de cœur, humble, comme il l'a dit lui-même. Donc, nous avons l'obligation, le droit, mes bien-aimés, de comprendre que dans ce monde, dans ces moments difficiles que le monde est en train de traverser, nous n'avons plus rien à gagner dans ce monde. Car, comme je l'ai dit la fois dernière, chaque jour qui passe, mes bien-aimés, la situation de ce monde ne fait que s'amplifier, se multiplier, et la pression est intense dans la vie de l'homme, de l'être humain sur la terre. Mais si tu n'as pas Dieu, mon frère, ma soeur, comment pourras-tu tenir? L'Antichrist n'est pas encore là, mais combien de fois, lorsque l'Antichrist viendra, et si tu arriveras, tu n'as pas perdu, et tu as perdu ton salut, l'enlèvement, comment pourras-tu y résister pendant l'oppression de l'ennemi où il va t'exiger pour manger, pour boire? Il faut avoir la marque 666 sur ta tête. Le Seigneur nous fait comprendre que, au lieu de passer par cette épreuve de prolongation, où tu vas tenir, résister devant le diable sans l'approbation, sans la faveur du Saint-Esprit, c'est le moment de revenir vers le Seigneur. Il va nous équiper par son esprit qui nous conseillera dans ce monde et comment marcher. Comme il est dit dans le livre de Jean chapitre 14, à partir du verset 15 à 17. Amen. Le temps avance. Je pourrais ajouter ce passage pour éclairer également la conscience de chacun de nous. Il nous dit ceci dans le livre de Jean 14, verset 15 à 17. Le Seigneur dit ceci. Si vous m'aimez et si vous demeurez, si vous demandez quelque chose en mon nom, en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. Amen. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Parole du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, nous devons comprendre, comme je l'ai dit, ce n'est que le Saint-Esprit qui nous pourra nous faciliter la tâche de s'accrocher au Seigneur et de marcher selon ses voies et selon ses principes, et nous fera connaître qui est le Père et qui est le Fils.
Et sans cela, mes bien-aimés, nous en serons bénéficiaires de toutes les grâces qu'il a portées pour nous à la croix, à travers sa mort et sa résurrection. Comme les temps sont difficiles, c'est le moment, mes bien-aimés, de rentrer en soi. Car nous avons tant essayé de pratiquer, vivre dans ce monde par nos propres forces. Nous avons lutté, nous avons fourni toutes sortes d'efforts et rien n'a marché. Nous avons vu cet exemple, mes bien-aimés, dans la vie des apôtres. Lorsqu'ils sont partis pêcher toute la nuit, ils ont fourni l'effort, ils ont fourni la volonté de la chair, mais ils sont sortis bréduits. Lorsqu'ils ont croisé le chemin, croisé le Jésus-Christ vers la fin de la matinée, disons vers la matinée, et voilà le Seigneur leur dit d'aller jeter le filet. Pierre va dire quoi à Jésus? Voici, nous avons pêché durant toute la nuit, on n'a même pas attrapé un poisson. Et nous, fatigués, on veut rentrer à la maison, tu vas nous dire d'aller jeter encore nos filets. Il dit, mais sur ta parole, je vais jeter. Et lorsqu'ils ont jeté le filet, ils étaient vraiment débordés le poisson, comme le filet avait attrapé vraiment un nombre de poissons important. Ça vous dit, mes bien-aimés, toute ton existence dans ce monde, tu as lutté de ta manière, tu as fourni dans tous les efforts qu'il faut. Mais regarde, rien ne bouge, mes bien-aimés. Pourquoi ne pas essayer le jour que le Seigneur nous propose? Il dit de venir vers lui, de lui connaître notre fardeau et nous prendre son joug qui est doux, qui est humble, lui qui est humble, qui est doux. Il nous allégera vraiment le fardeau qui nous a été infligé par l'ennemi à cause de la malédiction de nos crimes qui a été engendré par le pouvoir du péché. Donc revenons vers le Seigneur, essayons un peu de goûter, testons la différence entre vraiment une vie chrétienne, vraiment engagée dans le Seigneur, une vie pratiquant, pas être chrétien par la bouche, mais pratiquant vraiment la christianité telle que Dieu l'exige. Et nous allons voir la différence. Si ça n'a pas marché, tu vas retourner dans le monde. Mais je te promets, mon frère, ma soeur, si tu prends à cœur vraiment de te donner au Seigneur, de prendre vraiment à cœur ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, de retourner vers lui et de déposer nos fardeaux sous ses bras. Tu dis, Seigneur, mais voici, j'ai lutté de moi-même, j'ai pratiqué ma vie, mais je vois aujourd'hui, je vais essayer également pour voir si vraiment l'évangile que tu me prêches est réel. Je t'assure et je te rassure, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas déçu parce que notre Dieu est fidèle. Comme David l'a dit, il a vu vraiment les merveilles de Dieu. Il a dit, il a été jeune, il a grandi. Il a vu celui qui est retourné vraiment vers ce Dieu en marchant dans sa justice. Il n'a jamais été abandonné, ni ses enfants. Alors, bien aimé, il est temps d'emboîter le pas, d'essayer également de voir ce que ça va donner. Notre Dieu est capable de changer nos situations. Il est capable de nous transformer, que nous devenons une nouvelle créature qui sera plantée dans le jardin que lui-même nous avait planté autrefois. Et que on puisse recevoir toutes les grâces, les faveurs que le Seigneur nous a accordées à la croix. Donc, c'est ce qu'on avait à partager ce matin. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous relève, qu'il nous éclaire les yeux afin de connaître vraiment ce vrai Dieu et de l'accepter comme le seul Dieu tout-puissant de nos vies et le Seigneur Jésus comme le seul Seigneur, celui qui est venu dans ce monde ôter nos opprobles pour nous accorder la vie éternelle. Vraiment que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous protège. Prochaine fois, on se verra par la grâce de Dieu. Bye bye.